Pourquoi les gens restent-ils pauvres? Les leçons que personne ne vous a jamais apprises sur l'argent. Bonjour à tous. Bienvenue sur notre chaîne. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent ne jamais sortir du cycle de la pauvreté? La vérité pourrait vous surprendre. Ce n'est pas toujours une question de chance, d'économie ou de vos origines. La plupart du temps, cela dépend de nos choix quotidiens, de notre manière de penser et des habitudes auxquelles nous restons attachés. Commençons par la routine. Beaucoup d'entre nous passent des heures chaque jour à faire défiler les réseaux sociaux, à regarder des séries en boucle ou à procrastiner sur des tâches vraiment importantes. Ces activités improductives volent votre temps, une ressource précieuse que vous ne pouvez jamais récupérer. Si vous n'utilisez pas intentionnellement votre temps pour apprendre, grandir ou créer, vous tombez dans un piège qui vous maintient exactement là où vous êtes. Ensuite, parlons de l'état d'esprit. La manière dont nous percevons l'argent et le succès peut soit nous propulser en avant, soit nous freiner. Beaucoup de gens pensent que l'argent est mauvais ou que les riches ont nécessairement triché pour réussir. Avec de telles croyances, pourquoi viseriez-vous jamais la réussite financière? Changez votre état d'esprit, et vous changerez votre réalité. Une autre raison pour laquelle les gens restent pauvres est la foi irréaliste. Croire que tout ira bien sans fournir d'efforts est dangereux. Les rêves sont importants, mais ils doivent être accompagnés d'un plan et d'actions cohérentes. Et n'oublions pas le fait de blâmer les autres. Il est facile de pointer du doigt le gouvernement, votre patron ou vos circonstances. Mais les choses peuvent changer lorsque vous arrêtez de blâmer et commencez à prendre vos responsabilités. Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces schémas, ne vous inquiétez pas. La prise de conscience est la première étape. Libérez-vous des habitudes improductives, changez votre état d'esprit et prenez le contrôle de votre vie. Ce n'est pas facile, mais ça en vaut la peine. Votre avenir dépend des choix que vous faites aujourd'hui. Voici les raisons pour lesquelles les gens restent-ils pauvres. 1. Les gens sont pauvres car ils regardent la télévision ou font défiler les réseaux sociaux toute la journée. Vous êtes-vous déjà surpris à dire « je n'ai pas le temps pour ça » ? C'est une excuse courante, et pourtant, la plupart d'entre nous passent des heures chaque jour à regarder la télévision ou à faire défiler les réseaux sociaux. Ces activités, bien que paraissant anodines, sont de grandes responsables du fait que tant de gens restent en difficulté financière. Décryptons cela. D'abord, considérez le temps comme votre ressource la plus précieuse. Contrairement à l'argent, vous ne pouvez pas en gagner davantage. Chaque jour, vous disposez de 24 heures, et la manière dont vous les utilisez détermine votre avenir. Faisons un rapide calcul. Si vous passez seulement 3 heures par jour à regarder Netflix ou à faire défiler TikTok, cela représente 21 heures par semaine, près de 90 heures par mois, et plus de 1000 heures par an. Cela équivaut à plus de 40 jours de productivité potentielle perdus chaque année. Ce n'est pas seulement une question de temps gaspillé, mais aussi de ce que vous sacrifiez. Ces heures pourraient être utilisées pour apprendre une nouvelle compétence, créer une activité complémentaire ou investir dans votre développement personnel. Imaginez passer 1 heure par jour à lire sur les finances, à regarder des tutoriels de codage ou à pratiquer un artisanat que vous avez toujours voulu maîtriser. En un an, vous seriez bien plus avancé qu'aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont particulièrement trompeurs, car ils donnent l'impression que vous interagissez avec le monde. Mais faire défiler n'est pas agir, c'est consommer. Vous pourriez être inspiré par une publication motivante ou diverti par une vidéo amusante, mais une fois que c'est terminé, qu'est-ce qui a changé? Souvent, rien. Pire encore, les réseaux sociaux mènent souvent à des comparaisons négatives, vous faisant sentir que vous n'êtes pas assez bon, assez riche ou assez accompli, ce qui vous paralyse au lieu de vous motiver. La télévision ne vaut guère mieux. Elle offre une échappatoire, mais rarement une solution. Les heures passées à regarder des séries en boucle pourraient être utilisées pour construire quelque chose de significatif. Regarder la télévision ou utiliser les réseaux sociaux n'est pas mauvais en soi, mais tout est question d'équilibre. Si le divertissement domine vos journées, vos objectifs passeront toujours au second plan. Alors, comment briser ce cycle? Commencez petit.
Fixez des limites de temps pour le divertissement et respectez-les. Remplacez simplement une heure de télévision ou de réseaux sociaux par une activité qui vous rapproche de vos objectifs financiers. Cela peut être aussi simple que lire un livre sur les finances personnelles, chercher une activité complémentaire ou pratiquer une compétence. Votre avenir dépend de la manière dont vous utilisez votre temps aujourd'hui. Ne laissez pas les distractions vous priver de la vie que vous méritez. 2. Les gens sont pauvres car ils restent dans leur zone de confort. La zone de confort. Elle est rassurante, familière et facile. Mais avez-vous déjà réfléchi au fait que cette bulle douillette pourrait être l'une des principales raisons pour lesquelles certaines personnes restent pauvres? Bien que la zone de confort offre une certaine sécurité, elle limite également la croissance, vous maintenant dans les mêmes routines, habitudes et difficultés financières. Rester dans votre zone de confort signifie s'en tenir à ce que vous connaissez déjà et éviter les risques. Mais le succès, en particulier le succès financier, se trouve rarement dans ses limites. Réfléchissez-y. Quand avez-vous vu quelqu'un devenir riche en faisant le strict minimum au travail ou en refusant d'apprendre de nouvelles compétences? La croissance nécessite de l'inconfort, que ce soit en acceptant un projet difficile, en apprenant quelque chose de nouveau ou en vous aventurant dans l'inconnu. Pour beaucoup, la zone de confort est liée à la peur. La peur de l'échec, du rejet ou même du jugement peut vous empêcher de faire les efforts nécessaires pour améliorer votre vie. Peut-être que vous êtes à l'aise dans votre emploi, même s'il ne vous permet que de vivre tout juste, parce que l'idée de postuler pour un poste mieux rémunéré vous semble écrasante. Peut-être avez-vous envisagé de lancer une activité parallèle ou d'investir, mais vous vous êtes convaincu que c'est trop risqué ou compliqué. La vérité, c'est que rester dans votre zone de confort a un coût, votre potentiel. Pendant que vous évitez l'inconfort, d'autres l'embrassent, apprennent, grandissent et construisent leur richesse. Chaque fois que vous choisissez le confort au lieu de la croissance, vous retardez votre progression. Se libérer de cette zone de confort ne signifie pas nécessairement faire des sauts gigantesques. Commencez petit. Repoussez vos limites dans un domaine de votre vie. Suivez un cours sur un sujet que vous avez toujours voulu apprendre, participez à un événement de réseautage ou demandez une augmentation au travail. Chaque pas en dehors de votre zone de confort renforce votre confiance et ouvre des portes vers des opportunités que vous ne connaissiez pas. La croissance est inconfortable. C'est pourquoi la plupart des gens l'évitent. Mais c'est aussi là que la magie opère. En vous mettant au défi, en prenant des risques calculés et en vous aventurant dans l'inconnu, vous créez la possibilité de quelque chose de plus grand. Rester dans votre zone de confort peut sembler sûr, mais cela vous maintient également exactement là où vous êtes. Si vous voulez changer votre situation financière, vous devez embrasser l'inconfort et prendre le contrôle de votre avenir. La croissance se produit lorsque vous laissez votre zone de confort derrière vous. 3. Les gens sont pauvres car ils blâment les autres. Il est facile de pointer du doigt quand les choses ne vont pas comme on le souhaite. Blâmer le gouvernement, votre patron, votre famille ou même l'économie peut sembler justifié lorsque la vie est difficile. Mais voici une vérité difficile à accepter. Blâmer les autres peut offrir un soulagement temporaire, mais cela vous maintient exactement là où vous êtes. Quand vous blâmez les autres, vous renoncez à votre pouvoir. Vous dites, ce n'est pas ma faute, donc je ne peux rien y changer. Cet état d'esprit crée un blocage mental qui rend impossible la prise des mesures nécessaires pour améliorer votre situation financière. Plus vous passez de temps à accuser les autres, moins vous en passez à chercher des solutions. Voyez les choses ainsi. Le gouvernement peut avoir des politiques qui semblent injustes, votre patron peut ne pas reconnaître vos efforts, et l'économie peut être imprévisible. Mais bien que vous ne puissiez pas contrôler ces facteurs, vous pouvez contrôler votre façon d'y réagir. Blâmer les autres met l'accent sur le problème, tandis que prendre ses responsabilités se concentre sur la solution. Voici où cela devient délicat. Assumer ses responsabilités ne signifie pas que tout est de votre faute. Cela signifie simplement reconnaître que vous avez le pouvoir d'influencer vos circonstances. Plutôt que de blâmer le système pour des salaires bas, envisagez d'apprendre une nouvelle compétence pour devenir plus compétitif.
Plutôt que de reprocher à votre patron de ne pas vous accorder une augmentation, travaillez à mettre en avant votre valeur ou explorez d'autres opportunités professionnelles. Blâmer les autres empêche également l'introspection. Parfois, la vraie raison pour laquelle vous restez coincé est plus proche que vous ne voulez l'admettre. Peut-être s'agit-il de mauvaises habitudes de dépenses, d'un manque de discipline ou de la peur de l'échec. En assumant vos actions, vous pouvez identifier ce qui vous freine et apporter des changements significatifs. Il ne s'agit pas de nier les défis que vous rencontrez, mais de changer votre perspective. Blâmer les autres vous donne des excuses, mais prendre vos responsabilités vous apporte des solutions. Cela vous donne le pouvoir de faire des choix qui peuvent transformer votre vie. Si vous voulez vraiment sortir de vos difficultés financières, arrêtez de chercher des coupables et commencez à vous regarder en face. Dès que vous cessez de blâmer les autres et prenez le contrôle de vos actions, vous découvrirez que le chemin vers le succès était entre vos mains depuis le début. 4. Les gens sont pauvres car ils attendent toujours un miracle. Vous arrive-t-il de vous dire « Un jour, tout s'arrangera comme par magie ?» Beaucoup de personnes s'accrochent à l'idée qu'un événement extraordinaire va tout changer. Gagner à la loterie, décrocher un emploi de rêve ou bénéficier d'une opportunité financière inattendue. Si l'espoir est important, attendre un miracle pour résoudre vos problèmes est l'une des principales raisons pour lesquelles tant de gens restent pauvres. Voici le problème. Ce type de pensée magique crée un état d'esprit passif. Cela vous persuade que le succès échappe à votre contrôle, que vous devez simplement attendre la bonne opportunité ou un coup de chance. Mais la vérité, c'est que le succès fonctionne rarement de cette manière. La plupart des personnes qui atteignent l'indépendance financière ou la richesse ne tombent pas dessus par hasard, elles la construisent, étape par étape, avec intention. Quand vous attendez un miracle, vous n'agissez pas. Peut-être que vous repoussez l'idée d'améliorer vos compétences, de lancer une activité parallèle ou de postuler à de meilleures opportunités parce que vous attendez le moment parfait. Mais ce moment parfait n'existe pas. Ce qui existe, c'est le temps et l'énergie que vous avez à disposition aujourd'hui pour commencer à opérer des changements. Croire au miracle peut aussi conduire à des décisions risquées. Pensez aux personnes qui dépensent leur argent durement gagné en billets de loterie, en système d'enrichissement rapide ou en investissement qu'elles ne comprennent pas. Elles espèrent une solution rapide, mais ces choix les laissent souvent dans une situation encore pire. La vraie croissance financière ne repose pas sur la chance, mais sur la stratégie, l'effort et la constance. Pour sortir de cet état d'esprit, commencez par des objectifs simples et concrets. Plutôt que d'attendre un miracle, établissez un plan. Apprenez une compétence recherchée, épargnez un peu chaque mois ou créez une feuille de route pour lancer l'entreprise de vos rêves. Chaque petit pas vous rapproche de la vie que vous désirez, et cela est bien plus fiable que d'attendre une intervention magique. La vérité, c'est que le seul miracle qui transforme des vies est celui de l'effort et de la persévérance. C'est le miracle de se présenter chaque jour, de faire le travail et de croire que vous avez le pouvoir de changer vos circonstances. Arrêtez d'attendre une fin de conte de fées et commencez à écrire votre propre histoire. Car au moment où vous passez à l'action, vous réalisez que vous n'avez pas besoin de magie pour réussir. Vous avez simplement besoin de vous. 5. Les gens sont pauvres car ils n'ont pas de passion dans la vie. Avez-vous déjà remarqué que les personnes profondément passionnées par ce qu'elles font semblent prospérer, non seulement financièrement, mais aussi dans tous les aspects de leur vie? La passion crée un but, et le but motive à agir. A l'inverse, vivre sans passion conduit souvent à la stagnation, à un potentiel inexploité et à des difficultés financières. Quand vous manquez de passion, la vie peut ressembler à une routine sans fin. Vous vous réveillez, allez au travail, payez les factures, et répétez ce cycle. Sans un but plus grand, il est facile de se contenter du « juste assez » et d'éviter de prendre des risques qui pourraient vous mener à la croissance. Le problème ? Se contenter du « juste assez » signifie souvent que vous ne vous poussez jamais à atteindre davantage, financièrement ou autrement. La passion alimente la motivation. Lorsque vous êtes profondément investi dans quelque chose, que ce soit une carrière, une idée d'entreprise ou une cause, cela vous pousse à fournir des efforts supplémentaires.
Cela vous rend prêt à apprendre, à vous adapter et à surmonter les obstacles. Sans ce feu intérieur, il est facile d'abandonner au premier signe de difficulté ou de se contenter du strict minimum pour s'en sortir. Certaines personnes restent pauvres parce qu'elles se sont convaincues que la passion n'a pas d'importance. Elles occupent des emplois qu'elles détestent, en disant « ce n'est qu'un travail, ce n'est pas censé être amusant ». Bien que toutes les passions ne doivent pas nécessairement se transformer en carrière, trouver quelque chose qui vous enthousiasme peut ouvrir des portes à des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées. Si vous ne savez pas quelle est votre passion, commencez par explorer. Essayez de nouvelles choses. Suivez un cours, engagez-vous comme bénévole ou plongez-vous dans un passe-temps qui vous intéresse. La passion ne se manifeste pas toujours comme un éclair. Elle naît souvent de la curiosité et d'efforts constants. L'absence de passion dans la vie n'affecte pas seulement votre compte en banque, elle affecte également votre bonheur et votre sentiment d'accomplissement. Lorsque vous êtes passionné par ce que vous faites, le travail cesse d'être une corvée, et le succès financier devient un effet secondaire de votre enthousiasme et de votre dévouement. Vivre sans passion peut sembler plus sûr, mais ce n'est pas satisfaisant. Trouver ce qui vous anime vous donne une raison d'aller plus loin, de viser plus haut et de transformer vos rêves en réalité. La passion n'est pas un simple luxe, c'est le carburant qui peut tout changer. Ne vous contentez pas d'une vie sans elle. 6. Les gens sont pauvres car ils n'ont pas d'éducation adéquate ou de compétences adaptées à la demande du marché du travail. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens rencontrent des difficultés financières est le manque d'éducation ou de compétences correspondant aux exigences du marché du travail. Dans l'économie actuelle, qui évolue rapidement, travailler dur seul ne suffit pas. Si vos compétences sont obsolètes ou non demandées, vous aurez de plus en plus de mal à décrocher des opportunités bien rémunérées. Le monde change vite. Les emplois lucratifs d'il y a 10 ans sont remplacés par l'automatisation et la technologie. Pendant ce temps, de nouvelles industries comme l'IA, les énergies renouvelables et le marketing numérique connaissent un essor. Les employeurs recherchent constamment des candidats capables de s'adapter, de résoudre des problèmes et d'apporter de la valeur à leurs organisations. Sans les compétences ou les connaissances adéquates, vous risquez de rester à la traîne. Certaines personnes pensent que l'éducation formelle est la seule voie vers le succès. Bien que les diplômes puissent ouvrir des portes, ils ne sont pas le seul moyen d'acquérir des compétences précieuses. Aujourd'hui, de nombreux emplois bien rémunérés privilégient l'expertise pratique plutôt que le diplôme. La programmation, l'analyse de données, le design graphique, la gestion de projets. Ce ne sont là que quelques domaines dans lesquels vous pouvez apprendre des compétences recherchées en ligne pour une fraction du coût de l'éducation traditionnelle. Une autre raison pour laquelle certaines personnes restent pauvres est leur réticence à investir dans l'apprentissage. Il est tentant de se contenter de ce que l'on connaît, car cela semble plus sûr, mais ce confort peut vous coûter des opportunités. Si vous n'améliorez pas activement vos compétences, vous reculez dans un monde qui avance constamment. Alors, comment résoudre ce problème? Commencez par rechercher ce dont le marché a besoin. Quelles industries sont en croissance? Quelles compétences les employeurs recherchent-ils? Une fois que vous le savez, investissez du temps pour développer ces compétences. Des plateformes en ligne comme Coursera, LinkedIn Learning et YouTube offrent des cours abordables ou gratuits. Les événements de réseautage et les ateliers sont également d'excellentes façons d'apprendre et de se connecter avec des gens dans le domaine que vous visez. L'essentiel est de ne pas voir l'éducation comme quelque chose que vous terminez une fois l'école finie. C'est un processus qui dure toute la vie. Plus vous êtes adaptable et compétent, plus vous aurez d'options, et avec les options viennent de meilleures opportunités financières. Ne pas avoir une éducation ou des compétences adéquates n'est pas une barrière permanente, mais rester stagnant l'est. Si vous voulez vous libérer des difficultés financières, engagez-vous à apprendre et à progresser. Le marché du travail récompense ceux qui sont préparés, et vous pouvez en faire partie. Voici le message clé de cette vidéo. Dans le monde d'aujourd'hui, les raisons pour lesquelles certaines personnes restent pauvres proviennent souvent de leurs habitudes, de leur mentalité et de leurs choix, et non seulement des circonstances extérieures.
que ce soit en passant des heures sur des activités peu productives comme la télévision et les réseaux sociaux, en restant coincé dans sa zone de confort, en blâmant les autres, en attendant une solution magique, en manquant de passion dans la vie ou en ne s'adaptant pas aux exigences du marché du travail. Ces comportements peuvent emprisonner les individus dans des cycles de lutte financière. La bonne nouvelle ? Chacun de ces obstacles peut être surmonté avec une prise de conscience de soi, un effort intentionnel et un engagement à changer. Pour éviter d'être pris dans le cercle vicieux de la pauvreté, voici ce que vous devez faire. 1. Prenez le contrôle de votre temps. Remplacez les habitudes improductives, comme le temps excessif passé devant un écran, par des activités qui favorisent la croissance. Consacrez du temps à l'apprentissage, à l'acquisition de compétences ou à des projets qui sont en accord avec vos objectifs. 2. Sortez de votre zone de confort. La croissance nécessite de l'inconfort. Dépassez régulièrement vos limites en essayant de nouvelles choses, en prenant des risques calculés et en poursuivant des opportunités qui vous poussent au-delà de vos capacités. 3. Arrêtez de blâmer et commencez à agir. Blâmer les autres pour votre situation vous prive de votre pouvoir. Prenez plutôt la responsabilité de vos actions et concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer pour améliorer votre situation. 4. Créez votre propre magie par l'action. Plutôt que d'attendre une percée, prenez des petites mesures régulières vers vos objectifs. Construisez une habitude d'action, sachant que les progrès viennent souvent de la persévérance et non de la chance. 5. Découvrez et poursuivez votre passion. Identifiez ce qui vous enthousiasme et investissez du temps dedans. La passion alimente la motivation et peut ouvrir des portes à des opportunités gratifiantes et financièrement avantageuses. 6. Mettez constamment à jour vos compétences. Restez informé des tendances du marché du travail et investissez dans une éducation qui correspond aux compétences recherchées. L'apprentissage est un processus continu, et l'adaptabilité est la clé pour prospérer dans une économie en constante évolution. Rappelez-vous, se libérer des limitations financières ne consiste pas à atteindre la perfection, mais à progresser. En mettant en œuvre ces stratégies, vous pouvez prendre le contrôle de votre avenir et créer la liberté financière que vous méritez. Le chemin ne sera pas facile, mais les récompenses en valent largement l'effort. Votre succès commence par les choix que vous faites aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer, partager, commenter et vous abonner pour plus de conseils sur le développement personnel. Si vous avez des idées sur le bonheur personnel, partagez-les dans les commentaires. Cette chaîne est dédiée à la discussion sur les affaires et le développement personnel. Nous vous invitons à explorer d'autres sujets passionnants qui sont régulièrement publiés sur cette chaîne. Je vous souhaite une bonne création d'entreprise et continuez à vous éduquer avec RBE. À bientôt dans la prochaine vidéo de cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.